toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Donc aujourd'hui je viens donc vous présenter Lettre d'amour sans le dire d'Amanda Sters. Je sais pas si on prononce exactement ce mot là. Donc aux éditions Grasset. Alors qu'on peut le voir, il s'agit d'une épreuve non corrigée et le livre paraîtra le 15 avril prochain, donc le 15 avril 2020. Dès que je le peux, je vais donc vous mettre la couverture définitive maintenant. C'est donc un livre qui est assez court, que j'ai la possibilité de lire un petit peu en avant-première parce que justement Amanda Sters, je sais pas si on prononce correctement son famille, si je l'écorche, je suis désolée. Elle m'a contactée via Instagram pour que je lise son roman. J'ai dit oui, sans savoir de quoi ça parlait, sans savoir sans le résumé, sans savoir ce qu'elle écrit habituellement. Elle m'a juste envoyé un message comme ça. Et évidemment, je la remercie. Et je remercie donc aux éditions Grasset de me l'avoir envoyé parce que c'est eux qui me l'ont envoyé. Surtout grâce par le biais d'Amanda qui a fait la demande, je pense, des deux côtés. Alors le résumé, c'est très compliqué d'en parler. Je vais essayer de me baser un petit peu sur le résumé que j'avais et sur ce que j'ai lu et compris bien sûr. On va suivre en fait Alice, qui est une dame qui a à peu près la quarantaine, cinquantaine, la quarantaine à peu près, qui a 46 ans si je dis pas de bêtises au moment du récit, qui a une vie qui n'a pas toujours été rose pour elle. Elle a eu une vie difficile, maltraitée par les hommes, elle est devenue maman très jeune, des expériences de vie qui vraiment traumatisent, qui n'ont pas fait là que ça a été forcément tout rose, hein. C'était pas le pays des bisounours, au contraire, c'était limite un enfer. Sa fille s'est mariée et elle a donc, son mari vient d'une famille assez riche, assez aisée. L'a donc fait venir de sa commune du Nord, je crois que c'est lui, si je dis pas de bêtises, à Paris, pas loin de sa fille. La fille d'Alice a acheté pour Alice cet appartement qui se trouve pas loin de chez elle à Paris. Donc voilà. Et donc elle a plus besoin de vivre vu qu'elle est entretenue par sa fille. Elle vit donc maintenant une vie monotone. Elle est ancienne professeure de français qui aimait beaucoup lire. Jusqu'au jour où elle rentre dans un salon japonais d'occasion de massage. Et l'homme qui la masse, qui va donc la masser, va bouleverser sa vie. Elle va se remettre à se reconstruire. Et là, elle va réellement apprendre à aimer. Sauf que le souci, c'est que elle parle pas japonais, lui parle pas français. Donc il y a la barrière de la langue et de la culture qui font que entamer une relation peut être difficile. Donc Alice va donc décider de se mettre au japonais pour lui déclarer sa femme, cet homme. Et sauf qu'au moment où va lui dire ses sentiments, cet homme s'en va. Enfin, n'est plus là, il est donc reparti vivre au Japon. Et donc Alice va se mettre à écrire une lettre, et cette lettre, c'est tout simplement le roman. Je me rends compte que je vous ai littéralement spoilé tout le bouquin. Donc déjà en premier lieu, je suis désolée de vous avoir, littéralement spoilé le bouquin, mais je pouvais pas faire mieux. Pas pour vous résumer le livre en fait, parce que c'est donc en fait une lettre sur tout ce que je vous ai dit, je vous ai pas tout dévoilé non plus. Mais c'est un livre qu'en tout cas j'ai adoré lire parce qu'il est très court, donc il fait 140 pages, donc je suis désolée de ne pas avoir pu en parler sans vous en dévoiler autant. J'aurais aimé le faire autrement, mais malheureusement c'est pas si facile. C'est un livre que j'ai adoré lire, en tout cas pour ces 140 pages. Je pense que l'auteur Amanda a dû voir que j'étais passionnée de manga et des choses comme ça, donc elle a dû se dire elle doit aimer le Japon, donc ça va peut-être lui plaire. Je sais pas comment on est arrivé à cette démarche là, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé parce que elle fait... Là je vais vraiment parler un petit peu de ce côté là. Elle va partager des noms d'auteurs, des titres et des auteurs japonais, en parler un peu plus sur le Japon lui-même, en tout cas pas trop non plus, parce que comme j'ai dit, on est au travers du regard d'Alice, donc c'est là une personne qui ne s'y connaît pas du tout ce qui est lié au Japon, donc là c'est la langue, la culture, le rapport aux autres. Et là le rapport aux autres il est très intéressant aussi, hein. Et donc j'ai vraiment adoré parce que ça m'a permis de pouvoir essayer de découvrir des auteurs japonais que j'aurais
pu découvrir, que je pourrais découvrir autrement que de découvrir autrement, parce que au niveau littéraire, tout ce que je sais du Japon, tout ce que je lis du Japon, c'est tout simplement des mangas. Je pense que vous avez dit pourquoi pas vis-à-vis de ma chaîne. Mais en tout cas, ce qui fait donc elle va braver un petit peu toutes ces barrières en disant voilà, on peut s'ouvrir aux autres de toute façon que par comme quoi c'est pas parce qu'il y a une barrière culturelle, une barrière linguistique qui fait qu'on peut pas s'intéresser aux autres, d'où ils viennent, etc. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, parce que certes, Alice n'a pas eu la vie facile, elle a toujours eu des coups bas, elle avait spécialement à ce moment-là, avant qu'elle rencontre ce japonais, personne ne lui a tendu la main, si je peux employer ce terme-là, dans le sens où elle s'enfonçait plus bas, par le biais des autres, du fait que par exemple les hommes n'ont pas été tendres avec elle, elle n'a pas connu, on va dire, réellement connu le grand amour. Donc Alice, c'est vraiment une femme qui a été meurtrie par la vie, on peut dire ça comme ça. Et le jour où elle rencontre cet homme, donc elle se rend compte qu'elle se réouvre au monde, et que... J'entends des bruits, je suis désolée. Et donc... Oui, j'entends des bruits, je sais pas si vous avez entendu, bref. Mais en tout cas, c'est le fait qu'on donne ces possibilités de s'ouvrir aux autres. J'ai aimé tout simplement en fait également le format lettre, quand c'était dans la c'est donc bien une lettre. C'est en fait finalement donc quand cet homme japonais est retourné au Japon, Alice voulait à tout prix tout lui dire ce qu'elle avait sur le cœur et lui donner ce qu'elle ressentait également pour lui. Et donc elle va lui écrire cette immense lettre, et c'est donc comme je disais cette lettre qui résume dans ce livre. En fait, ce roman, c'est la lettre d'Alice, tout simplement. Et j'ai aimé parce que ça donne vraiment la sensation qu'Alice nous adresse sa lettre personnellement et pas forcément à cet homme. C'est-à-dire que... je crois pas que c'est mes voisins qui font du bruit depuis tout à l'heure. Et donc, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on s'ouvre à autrui. Et ça, c'est une chose vraiment intéressante, c'est que moi, ce que je ressens beaucoup, c'est de s'ouvrir un petit peu aux autres, à d'autres cultures. Par exemple vis-à-vis des livres, des choses comme ça, c'est que on va essayer de s'intéresser. Certes, la barrière de la langue fait que voilà, si on essaie de prendre des cours, chose qu'ils doivent faire, on peut prendre des cours. Moi, je sais que j'ai fait allemand LV2 au collège. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais bon. Depuis que je suis arrivée en Alsace, j'ai envie de m'en remettre à l'allemand, et je vais bien avoir le temps de le faire, parce que j'ai mes attaques qui est juste dans ma commune, et ils ont des fonds de livres en allemand, et si je peux m'y mettre, ça m'intéresserait aussi. Mais en tout cas, bref, donc c'est ce qui fait que il n'y a pas de limite à l'ouverture d'esprit. Il n'y a pas besoin de se dire, justement le fait de s'appuyer sur ses acquis, c'est trop facile. Alice a été prof de français et elle connaît donc des auteurs français, hein, des choses comme ça, mais ça ne va pas l'empêcher de s'ouvrir à d'autres, de lire des auteurs japonais, et je trouve que ça, c'est une belle leçon de vie. Cette lettre est une leçon de vie, si je peux me permettre. J'ai adoré le lire parce que l'histoire d'Alice est certes triste, mais elle nous donne un autre regard sur la vie, un autre regard sur le monde qui nous entoure. Comme quoi, certes, on n'a pas. C'est pas le pays des bisounours. La vie, c'est pas. Pardon, que la vie, c'est pas le pays des bisounours, mais cela. Voilà, on a forcément des coups bas dans la vie, des situations familiales qui se passent si cool. Je suis peut-être un peu loin, mais le décès d'une personne, c'est peut-être assez dur à vivre, mais comme quoi. Faut pas se rabattre sur soi, qu'on est malheureusement pas tout seul, et que faut seulement trouver les bonnes personnes avec qui faire du chemin dans la vie en général, que ce soit dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Ça, c'était vraiment intéressant. Je sais plus ce que j'ai mis d'autre, parce que c'est vrai que c'est très large ce que j'ai mis, mais en tout cas dans l'ensemble, je crois que je vous ai tout dit en fait, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. En point positif, je dirais simplement que c'est un livre qui vous bouleverse, qui peut vous transcender si, voilà, si vous avez un minimum d'esprit ouvert. C'est un livre qui peut vraiment vous plaire, entre deux gros romans, et je n'ai pas d'avis négatif là-dessus. Ça a été littéralement un coup de cœur. Ma chronique sur Lettres d'amour sans le dire d'Amanda Sterz chez Grasset est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, dès que j'ai fini celle-là, je tourne une autre, je la monte et je l'envoie directement aux éditions Grasset, parce qu'ils ont, je pense, très hâte d'avoir mon avis là-dessus.
Et bah, sur ce, moi je vous dis bonne lecture malgré ce qui se trame en ce moment à cause du coronavirus. Et sur ce, je vous dis à bientôt.